Révision sur le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Le brassage génétique se réalise au cours de la formation des gamètes lors de la méiose. Pour étudier les différents brassages, nous procédons à des croisements particuliers qu'on appelle les croisements tests. Voici un croisement test réalisé entre une mouche de phénotype sauvage mais possédant des allèles différents sur les chromosomes. Cette mouche possède l'allèle B+, qui code pour le corps de couleur sauvage gris, et l'allèle B, qui code le corps noir. Comme cette mouche possède le corps sauvage, eh bien, B+ est dominant par rapport à B. Elle possède aussi l'allèle VG+, qui code les ailes longues, et l'allèle VG, qui code les ailes vestigiales. Cette mouche possède des ailes longues, car l'allèle VG+, est dominant par rapport à l'allèle VG. On croise cette mouche hétérozygote avec une mouche homozygote double mutante. Elle possède le corps noir et les ailes vestigiales. Elle ne possède qu'un seul type d'allèle, B et VG. Elle est bien homozygote. Le croisement d'une mouche hétérozygote avec une mouche homozygote double mutante est appelé un croisement test. Cliquons sur le bouton pour observer le résultat de ce croisement. Voici le résultat du croisement. Ces mouches, nous allons pouvoir les rassembler en fonction de leur phénotype. Voici le phénotype sauvage, car ces mouches possèdent des ailes longues et le corps gris. J'ai rassemblé toutes les mouches qui possèdent un corps gris et des ailes longues. Il y en a 2, 4, 6, 7 en tout. Je ne distingue pas les mâles des femelles, même si le tableau ici les distingue. Les femelles ayant un abdomen pointu, les mâles ayant un abdomen rond. Effectivement, je pourrais le faire, mais dans ce cas, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, je vais mettre à part les mouches qui possèdent le même phénotype que le deuxième parent de cette mouche-là, qui possédait un corps noir et des ailes vestigiales. Donc voici, corps noir, ailes vestigiales. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. J'en ai bien 10 et 4, 14. Il me reste des mouches. Ces mouches sont particulières puisqu'elles possèdent un corps noir avec des ailes longues et un corps gris avec des ailes vestigiales. C'est-à-dire que ces mouches possèdent un caractère qui a été légué à cette mouche par un de ses parents et un caractère qui a été légué à cette mouche par son deuxième parent. On dit que ces mouches sont recombinées car elles proviennent de gamètes fabriqués par la F1. À l'intérieur de ce gamète, j'ai un allèle provenant de son premier parent et un allèle provenant de son deuxième parent. Ce sont donc des phénotypes dits recombinés. Ici, j'ai le deuxième phénotype recombiné, 3 mouches qui possèdent le corps gris et les ailes vestigiales. Or, je remarque que les phénotypes dits parentaux, c'est-à-dire équivalents au premier parent de cette mouche-là et au deuxième parent de cette mouche-là, sont les phénotypes les plus représentés. Proportionnellement, ils sont plus fréquents que les phénotypes recombinés, c'est-à-dire des phénotypes qui possèdent un caractère d'un des deux parents et un caractère de l'autre parent pour le même individu. Ici, pareil, j'ai un caractère du premier parent, un caractère du deuxième parent de cette mouche-là, dans le même individu. D'où viennent ces individus? Ces individus proviennent des gamètes fabriquées par cette mouche-là, la mouche hétérozygote,
Et ça veut dire que cette mouche hétérozygote fabrique beaucoup moins de gamètes recombinés de ce type que de gamètes parentaux. On observe donc en tout 7 plus 14, 21 gamètes de type parentaux, et puis 3 plus 6, c'est-à-dire 9 gamètes de type recombiné. En TP évalué, nous pourrions effectuer le même type de tableau à une condition. Premièrement, titrer cette ligne. Cette ligne correspond au phénotype des descendants de ce croisement-là, avec des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés. Donc B+, le corps gris, VG, les ailes vestigiales, B, le corps black, et VG+, les ailes longues. Voici les phénotypes recombinés, ces deux-là. Phénotypes parentaux, ces deux-là. Je vous rappelle qu'il serait intéressant de remarquer que ces colonnes ici donnent le phénotype, donc on devrait le mettre entre crochets déjà, premièrement. Et deuxièmement, eh bien, ces phénotypes correspondent bien aux allèles portés par les gamètes fabriqués par cette mouche-là, hétérozygote. Donc, je sais que les croisements tests me donnent des catégories de descendants qui correspondent aux gamètes, aux catégories de gamètes, mais aussi à la proportion de gamètes fabriquées par cette mouche de phénotype sauvage qui est hétérozygote. Or, je vois que les phénotypes parentaux sont plus fréquents que les phénotypes recombinés. J'en déduis donc que les allèles ont tendance plutôt à rester ensemble et qu'ils ne sont très peu fréquemment séparés, ce qui correspond à un brassage intrachromosomique qui s'effectue au cours de la prophase 1 de méiose. Ce qui signifie que les allèles codant la couleur du corps et les allèles codant la longueur des ailes, dans ce cas-là, sont sur le même chromosome. Ils sont liés. B et VG sont sur le même chromosome. B+, VG+, sont sur le même chromosome. Voilà. Ceci est un exemple de brassage intrachromosomique.